La liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2020 est connue. Karim Benzema est enfin de retour avec les Bleus. Les compos probables de Monaco PSG pour la finale de la Coupe de France ou encore la nouvelle idée de la LFP pour diffuser la Ligue 1. On parle de tout ça dans le journal Made in Foot du jour. À chaque liste internationale, c'est le même combat. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a présenté hier soir les 26 joueurs convoqués pour l'Euro 2020. Comme lors de chaque liste, les déçus seront nombreux, tandis que les Euros formeront un groupe uni tourné vers le même but, faire le doublé Coupe du Monde Euro, comme en 2000. Parmi les surprises, on peut noter la présence pour la première fois de Jules Koundé, le talentueux défenseur du FC Séville, mais aussi le retour de Marcus Thuram qui compte 3 sélections. Mais évidemment, la présence qui a alerté tout le monde hier soir est Karim Benzema. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de convoquer l'attaquant du Real Madrid, 5 ans et demi après sa dernière sélection. Écarté pour des raisons extra-sportives, l'attaquant a rongé son frein et répondu sur le terrain en réalisant de grandes saisons. Longtemps en guerre, les deux hommes se sont visiblement rabibochés ces derniers jours. Par rapport à Karim, il y a une étape importante, c'est le fait qu'on puisse se voir et discuter ensemble. Voilà, ça c'est la première étape. Après ma réflexion, j'ai pris le temps de réfléchir, d'avoir mon ressenti, d'avoir analysé ce qu'on s'est dit. Alors ne me posez pas de questions, je vous confirme malheureusement, mais je suis désolé, mais je ne parlerai pas du contenu de notre discussion qui a eu lieu, je ne vais pas vous donner l'heure, le lieu et la date. Désormais, les supporters français rêvent de la composition probable de l'équipe de France pour l'Euro, avec Karim Benzema en attaquant de pointe. Il pourrait être assemblé à Kylian Mbappé et Kingsley Coman sur les côtés, ainsi qu'à Antoine Griezmann en tant que numéro 10. Derrière, N'Golo Kanté et Paul Pogba formeraient le premier volet défensif, avant la défense Hernandez, Kimpembe, Varane, Pavard et évidemment Lloris dans les cages. L'AS Monaco affronte le Paris Saint-Germain ce mercredi à 21h15, dans le cadre de la finale de la Coupe de France. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, devra composer sans Neymar et Presnel Kimpembe, qui devraient tous les deux être suspendus. Alexandre Letellier, Juan Bernat, Marco Verratti et Layvin Kurzawa sont tous les 4 blessés. Du côté des Monégasques, ils se déplaceront au Stade de France avec un groupe au complet. Comme durant cette saison, les droits TV de la Ligue 1 vont encore animer à coup sûr les actualités foot durant les prochaines semaines. Ainsi, alors que Canal+ ne veut pas récupérer 100% des droits pour les 3 prochaines saisons, contrairement à cette saison actuelle, la LFP réfléchit à distribuer elle-même une antenne avec 80% de la Ligue 1 selon l'équipe. Les 20% restants représenteront les 2 affiches désirées par Canal+, le samedi après-midi et le dimanche soir. Ce mardi soir, au Stade des Alpes, la logique a été respectée. Le Grenoble Foot 38, 4ème de Ligue 2, a pris le meilleur sur le Paris FC 5ème, dans le cadre des barrages d'accession à la Ligue 1. Les Isérois se sont imposés 2-0 grâce à des réalisations signées Achille Anani 8ème et Willy Semedo 87ème minute. Grâce à ce succès, le GF38 affrontera dès vendredi soir sur un nouveau match sec, le Toulouse Football Club 3ème du championnat. Le vainqueur de cette confrontation qui se déroulera dans la Ville Rose affrontera ensuite le 18ème de Ligue 1 sur un duel aller-retour pour la montée. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.